Les tops de l'éco vous sont proposés par NCI, des fonds propres pour faire grandir votre entreprise. Bonjour, dans ce nouveau numéro du JT des bonnes nouvelles de l'économie normande, je vous emmène dans le secteur de l'énergie, sur la Seine, en passant chez des artisans cidriers et par l'atelier d'un chausseur surdoué. Ambition, innovation et réussite, ce sont les tops de l'éco. Que risque-t-il d'arriver lorsque les propriétaires d'une entreprise décident de la céder? D'abord, des incertitudes et parfois une destinée non souhaitée par les salariés. C'est justement ce qu'ont voulu éviter les 4 cadres dirigeants de la société ETC à Grand-Quevilly, spécialisés dans le thermique, l'acoustique, le génie climatique et énergétique. Et voici la belle histoire. L'entreprise de 40 salariés a été reprise avec l'aide d'un investisseur par les 4 managers qui détiennent maintenant 60% du capital et ambitionnent un beau développement. Allez, on part sur l'eau, on embarque sur la Seine où ça marche fort pour les croisières. Bien que chez nous ce type de navigation ne soit pas encore aussi populaire qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, le trafic passager a presque doublé en 2 ans avec des taux de remplissage qui dépassent souvent les 90%. Une dizaine de compagnies se partagent le marché. Elles affichent une belle confiance en l'avenir puisque l'année 2015 verra arriver la mise en service de plusieurs nouveaux navires. On reste dans les méandres du fleuve, escale à Elbeuf. En matière portuaire, il n'y a pas que Le Havre, Rouen ou Paris qui comptent. N'oublions pas le port Angot qui défend sa place avec une activité bien sûr plus modeste, mais qui atteint malgré tout plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année. La tendance étant à la croissance, la CCI d'Elbeuf envisage des investissements, des diversifications et des mutualisations autour de la vingtaine d'entreprises présentes sur place. Et voici un sujet qui me tient à cœur. Vous le savez, la mode et les femmes, c'est un sujet éternel. Eh bien, connaissez-vous Thomas Lieuvain? Du fait de son jeune âge, il n'a que 24 ans et originaire de Verneuil-sur-Avre, il succédera peut-être au célèbre Christian Louboutin. Avec des gammes qui s'inspirent des années 50, il magnifie à merveille le pied féminin de Rouen à New York, en passant par Monaco, Milan et Tokyo. Réussira-t-il à éclipser les fameuses semelles rouges au profit de ses beaux intérieurs dorés? En tout cas, moi j'en prends déjà 3 paires. Et pour conclure, gros plan sur un nouveau produit de terroir, le cidre de glace de Haute-Normandie. Non pétillant, ce cidre est obtenu par une concentration par le froid et une fermentation lente. Ce vin de pomme liquoreux, concentré en arômes, offre des notes de fruits confits et d'épices. Il a été lancé en 2013 avec 7 producteurs et 3000 bouteilles. En 2014, la production atteint 10 000 bouteilles et réunit 10 producteurs. Une innovation bien partie qui répond à la demande du consommateur. Et voilà, c'est fini pour cette édition. C'était les tops de l'éco, la météo des entreprises normandes avec un taux d'ensoleillement économique garanti. Regardons ce qui va bien, ça nous fait tellement du bien. À très vite. Les tops de l'éco vous ont été proposés par NCI, des fonds propres pour faire grandir votre entreprise.